Salut à toutes et à tous, Bad Belaja, toujours fidèle au projet La promotion des sports de combat et les arts martiaux. D'habitude, je vous invite à voir des championnats, je mets en valeur des boxeurs, des compétiteurs, des clubs, des compétitions. Pour cette émission, ça va être une thématique tout à fait différente. On invite une personne qui s'est investie longtemps dans la fédération, longtemps dans le développement des sports de combat et d'autres projets socio-éducatifs et même par la mise en place des projets de livres. Aujourd'hui, il est avec nous. Il s'appelle Médéric Chapiteau. Médéric, bonjour. Bonjour Bad. Voilà, très très bien. Comme tu vois, je suis un peu pressé parce que je sais que tu as plein de rendez-vous derrière ce reportage et je suis très content de t'avoir parmi nous ici à Nantes. Effectivement, on a profité pour tout simplement savoir un petit peu de tes nouvelles et de ton nouveau projet, ton nouveau bébé. Et je laisse la parole pour se présenter comme il faut pour le public qui ne vous connaît pas forcément. Qui ne te connaît pas forcément, va tutoyer parce qu'on se connaît maintenant depuis des années. Et voilà, à toi Médéric. Merci Badr. Écoute, depuis mon départ du ministère des Sports et de la Fédération il y a maintenant 16 mois, 17 mois, ça a pas mal avancé. Les projets professionnels tournent puisque tu es venu avec ton fidèle ami Jawad sur la formation des EGEPS à Aubagne et tu as déjà fait pas mal de tournages là-dessus et donc le projet professionnel avance plutôt très bien, je t'en remercie et c'est en grande partie grâce à tous les passionnés de boxe pied-point qui veulent se professionnaliser dans l'activité. Et à titre personnel, ça faisait quelques années que je mûrissais un projet d'écrire un bouquin sur deux thématiques qui me sont très chères, à savoir la sécurité et le sport. Donc trouver un thème suffisamment absorbant pour un lecteur sur le sujet, alors que c'est des thématiques qu'on oppose régulièrement. Là, c'était la thématique que j'ai souhaité faire. Alors le livre, pour certains, disent que c'est un livre un peu choc, mais je pense qu'il est important d'interpeller tout le public sur certaines thématiques et notamment sur des choses qui nous touchent aujourd'hui tout particulièrement avec les derniers événements. Donc il y a 8 chapitres dans ce livre qui va traiter de différents sujets, alliant un petit peu la position des éducateurs sportifs et ça tourne surtout sur les inepties réglementaire et juridique du code du sport et de son application sur le territoire. Alors on ne parle pas que de sport de combat, on touche toutes les thématiques du football, on parle de radicalisation, de communautarisme. L'idée de ce bouquin est une approche pragmatique du sport et de dire nous le sport qu'on aime c'est celui qui nous a fait vibrer en tant qu'athlète, qui nous fait vibrer en tant qu'entraîneur ou comme spectateur et que si on veut conserver ce niveau de joie en regardant quelque sport que ce soit à la télé, il faut le sécuriser et aujourd'hui j'essaye en toute humilité de faire la démonstration de des manquements qu'il y a sur le sujet. Donc c'est l'idée. J'espère que ce bouquin va susciter le débat. Le but c'est qu'il suscite le débat, c'est qu'il suscite l'interrogation. Je sais très bien que je ne vais pas me faire que des amis sur cet ouvrage, mais il y a un moment quand on parle d'intérêt général, il faut être en capacité de regarder les choses avec pragmatisme et avec responsabilité, et là c'est le but. Alors on va retrouver beaucoup de thématiques qui sont autour des finances du sport, autour de certains fonctionnaires, le mode de fonctionnement du sport avec les fonctionnaires qui sont mis à disposition, comme moi j'étais à l'époque de la Fédé, etc. Donc c'est vrai que c'est des sujets dits sensibles et qui peuvent prêter à polémique, mais il n'y a pas de sujet de polémique, il y a un sujet de constat. Le petit club dans une association à côté de Nantes doit savoir comment est gérée sa cotisation financière quand il l'envoie à la fédération. Les parents doivent savoir avec quel éducateur s'occupe de leur gamin. Donc la région nantaise est citée dans le bouquin pour des problématiques je vous laisse découvrir, mais ça tourne autour du roller notamment. Donc voilà, écoutez, j'espère que ce sujet va intéresser le plus grand nombre et que tout le monde le lise avec la responsabilité qui m'anime moi, en tout cas en l'écrivant. Voilà.